Bonjour les amis. Je pensais pas vous voir aussitôt. Oui, je suis très contente. C'est pas pour ça, hein, je suis contente pour ça aussi. Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, je ne travaille pas. Ouais. J'ai eu la bonne surprise tout à l'heure quand je suis partie chercher mes petits trucs, que je vous explique après ce que c'est. On m'a appelé, on m'a dit, on n'a pas besoin de toi aujourd'hui. Ouh, j'étais trop contente. Après, je m'en fous, hein, moi, je suis payée pareil. Donc, voilà. C'est une bonne journée qui s'annonce quand même, oui. Donc, voilà, j'ai espacé les plans, j'ai rehaussé les lampes. Pourquoi? Je vous montre. Bah oui, comme à l'habitude, tous les matins, je fais mon petite inspection quand même. Vous voyez la pauvre tomate qui est un peu cramée? Deux raisons. Les lampes sont trop basses, étaient trop basses. Et l'autre, c'est que elle n'avait plus d'eau, du tout. Pourtant, je l'ai arrosée il y a pas longtemps, hein. Bon, c'est pas grave. Soit j'arrose trop, soit pas assez. Donc, bon, un jour, je trouverai le juste milieu. Peut-être que j'investirai aussi dans un truc qui le fait tout seul. On verra. Pour l'instant, c'est pas le moment. Financièrement, c'est pas ça quand même, hein. On va attendre. Priorité, le poulailler. Ouais, parce que tout à l'heure, j'ai été farfouiller sur Amazon et puis je me suis dit, pourquoi ne pas acheter un petit poulailler déjà fait en attendant, quoi. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire, mais oui, parce que je veux pas me presser à faire le grand poulailler, tout simplement parce que je vais me prendre mon temps pour bien faire les choses. Donc, moi, je me demande si je vais pas prendre un poulailler déjà fait en attendant de pouvoir accueillir les poupoules bien dans le grand poulailler. Parce que à la vitesse où je vais, je suis pas sûre de les avoir avant la fin de l'été, hein. Mais ça me peinerait quand même pas mal. Je vais voir. Donc, je n'ai pas réarrosé ni remis les petits brocolis dans la serre, tout simplement parce qu'il va falloir les repiquer. Bon, là, c'est que la croûte qui est sec, donc ça va. Bon, celui-là, on va pas le garder, hein, ça sert à rien. Déjà, il y en a pas mal. Il y en a 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va en prendre 8, hein, et ce sera déjà pas mal.
j'ai semé dans 2 barquettes. Là-dedans, ce sont des capucines. J'essaye encore et je ne mets pas mes œufs dans le même panier. Non, je vous explique après pourquoi. Donc là, les capucines, les rouges et les tomes-pousses variés, les rouges grimpantes. Et ça, c'est des tomes-pousses variés. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Enfin, si ça germe déjà. Hein, oui. Et là-dedans, c'est un semi-mystère. Je vous dirai plus tard ce que c'est si ça germe. Même si ça germe pas d'ailleurs. C'est en fait une petite expérience parce que je sais pas, j'ai un ressenti par rapport à cette culture qui me dit qu'il faut que je le fasse. Bon, après voilà. Comme je vous dis, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Des fois, c'est pas forcément bon. Mais bon. Alors, les capucines, ça donne quoi? Bah, les capucines, j'ai été... c'est tombé. Les capucines, j'ai été récolter encore des infos, bien sûr. Alors, bah, pour une température, il faut une température de 20 degrés pour qu'elles germent. Une terre très humide, par contre. Et un temps de germination de à peu près 12 jours. Donc, si dans 12 jours, on va dire 15 jours, ça lève pas, bah voilà. Par contre, j'ai compris une chose, c'est c'est un peu comme les glycines. Elles n'aiment pas les sols riches. Donc, pour cette culture-là, je ne remettrai pas d'engrais. Non. Parce que, en fait, la glycine, c'est pareil. Plus elle a un manque de nutriments et plus elle va fleurir. Pour ça, je m'en occupe pas du tout. Ça, c'est une bonne plante. Hein. Et cette petite culture mystère, alors, il lui faut une température entre 20 et 23 degrés et pour un temps de germination de 15 à 20 jours. Moi, je trouve que c'est un peu long quand même. Enfin, d'après ces sources-là, mais bon, après on verra. C'est un peu long dans le sens où je ne pense pas que ça mette autant de temps à germer ce genre de culture. Mais bon, on verra bien. C'est comme pour les cosmos. On m'a dit que, en fait, et je crois plus ce que mon abonné a dit que ce qui est marqué. Hein. En fait, pour les cosmos, c'était marqué 30 jours. Oui, c'est ça. 30 jours de levée. Et moi, on m'a dit 17 à 21 jours. Je trouve que c'est plus logique. Mais bon. Pourtant, c'est un site officiel. Je suis pas à chat GPT, là. Faut payer encore. Ça va. J'ai plus de sous, moi. Donc, voici pourquoi je ne mets pas mes œufs dans le même panier. Tout simplement parce que j'ai racheté des graines ce matin. Alors, bon, ça, c'est les capucines grimpantes de l'aube rouge. Mi-ombre. C'est mis d'avril à mai, donc de toute façon, on n'est pas prêt. Et celui-là, par contre, c'est des capucines géantes plantes campagne. Plantation, enfin, semis de mars à juin. Bon, bien sûr, on est en février, mais sous abri, donc ça va le faire. Oui, oui, oui. Après, quand ça lève, oups, pareil, dans la nurserie, tout ça. Mais bon, si ça lève, déjà, on va commencer par celle-là, et après, si vraiment ça ne lève pas d'ici une vingtaine de jours, ouais, on va dire 20 jours, c'est-à-dire qu'on est le 2, donc le 22, eh ben, oust au compost. Et on recommence avec celle-là. Mais il sera toujours temps. Bon, ah oui, bah, je vous ai pas expliqué aussi ce que j'ai acheté ce matin. Oh, bah, c'est tout abîmé. Bon, je m'arrachète une table, hein, parce que celle-là va rester là et l'autre dans la nurserie aussi. Faut que je le retrouve, ça coûtait pas cher et c'est bien pratique quand même. Oui, bon, revenons à mes petits achats de ce matin. Bon, comme vous avez pu voir dans l'introduction, ce sont des images de Delbar. J'ai demandé la permission. Je ne suis pas sponsorisée, mais quand on veut filmer quelque part, dans une entreprise comme même les jardineries et tout ça, il faut demander la permission. On peut pas filmer comme ça sans que les propriétaires le sachent. Donc j'ai eu l'accord, très gentil. Donc j'ai pu avoir des petites images de la pépinière. Alors, qu'est-ce que j'ai pris là-bas? Eh ben, j'aime bien y aller tout simplement pour le terreau. Il y a que là que je trouve le terreau qui me convient. Enfin, dans cette période-là. Et je vous explique après pourquoi. Ben, tout simplement parce que le terreau, il est à l'abri.
Il n'est pas humide, il n'y a pas d'eau qui tombe dessus. Dans toutes les autres jardineries, peut-être pas à Terrena, mais Terrena, je sais pas. Je crois que non, Terrena aussi, c'est abrité. Mais bon, j'aime beaucoup Delbar et c'est juste à côté de chez moi. Et le terreau, il est sec. Et donc, ça veut dire qu'à transporter, il est beaucoup moins lourd. Puis à travailler, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc, c'est pour ça qu'en général, je vais chercher mon terreau là-bas. Et puis, bien sûr, ben, de temps en temps, je craque. Et en plus, j'ai bénéficié d'une réduction. Bah, après, tout le monde, c'est pas que moi, hein. C'est tout le monde. Là, c'était 2 sacs achetés, 1 offert. Donc, vu qu'on est au mois de février, eh ben, il faut préparer le printemps. Et pour le printemps, il va falloir du terreau. Voilà. Donc là, surtout pour ce que j'ai acheté aussi après. Mais on ira voir ça tout à l'heure dehors. Oui. J'ai encore craqué. Oh. Bon. Alors, d'autres petites babioles qui, je pense, sont très sympas parce que, en fait, ben, il n'y a pas que les plantes dans un jardin. Et non. Encore les petits oiseaux, forcément, parce qu'en fait, tout à l'heure, quand je suis arrivée sur le parking, ben, ils m'ont accueilli en chantant. Et puis, dès que je suis arrivée, je suis sortie de la voiture, fou, ils sont dirigés vers la mangeoire. Je sais pas. Sauf qu'elle est vide. Il va falloir que j'aille la remplir. Donc, je me suis dit, ce serait pas bête d'en remettre ailleurs. Au départ, je voulais le mettre là où j'ai mis mon immeuble à légumes, mais je ne veux pas que de graines qui tombent sur les autres cultures qui seront en bas. Donc c'est pour ça que j'ai mis qu'un truc de boule de graisse. Ouais. Mais bon, ça m'a pas empêché de racheter ceci. Voilà. Ça, j'ai dû le payer 5 euros. Oh, ça va. Pas non plus la ruine. Et ça n'ira pas dans ce côté-là de jardin, mais de l'autre côté. On ira faire ça ensemble après. Bien évidemment, une autre truc pour les petites boules de graisse. Voilà. Mais il n'y a pas que les oiseaux qu'il faut penser. Après, dans mon jardin, pour ces petites bestioles, il y a toujours des endroits où ils peuvent y aller et tout. Mais bon, si on peut les aider aussi, on le fait. Et puis, j'ai trouvé ça tellement mignon. Regardez. Et oui, c'est un hôtel à insectes. Ça, j'ai payé ça combien? Je crois que c'est 7 euros. Ouais. Bon, bien sûr, comme je vous dis, j'en ai déjà plein des trucs comme ça, avec mes petits tas de bois et tout ça. Les insectes, ils peuvent y aller, il n'y a pas de problème. Mais j'ai trouvé ça tellement mignon. Oh, bah tiens, j'ai même paillage que je mets. Les copeaux de bois. Comme quoi, hein. Donc, ouais, je trouve que ça sympa. Et puis, si ça peut aider. Ah. Par contre, il va falloir que je me renseigne comment faire pour l'installer de façon judicieuse. S'il faut le mettre en hauteur ou pas, j'en ai aucune idée, j'en ai jamais eu. Donc, je sais qu'à Disney, ils en ont un, mais gigantesque, il est comme ça. Il est magnifique. Mais bon. Bon, alors, avant d'aller dehors, je vais me prendre un petit café. Hein, et on se retrouve dehors. Bon, ben, je sais pas si vous l'entendez, mais il pleut, ça y est, encore. Oh, c'est pénible. Bon, on a bien fait d'en profiter hier, moi je vous le dis. Donc on est là dans la nurserie parce que j'ai remis les brocolis là. Et je vais en profiter pour vous montrer les autres plants et semis. On commence par ce qui est dans la mini-serre. Mais d'ailleurs, ces deux-là, je crois que je vais pouvoir les enlever. Hein. Ouais. On va les mettre à l'extérieur maintenant. Là, ouais, c'est bien. Dans la mini-serre, pareil. Et ça n'a pas vraiment besoin de chaleur. Donc, la cloche suffira. Donc, nous avons toujours les échalotes. Les petits oignons jaunes. Et les tomates, ça donne quoi? Toujours pareil, hein, ça bouge pas. Elle ne meurt pas, mais elle ne pousse pas beaucoup. Mais elle pousse, hein. Très, 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 très lentement, par contre. Regardez ça comme c'est beaucoup plus trapu que celles qui sont à l'intérieur. Alors, ça donne quoi là-dedans?
Bon, ça, c'est pas mal du tout, hein. Oui, oui, regardez-moi les salades, comme elles sont belles. Et de ce côté-là, juste que j'arrive à attraper ça, eh ben, ma foi, ça tient le choc, hein, regardez-moi ça. Oh, c'est joli. Ça me fait même d'autres feuilles. Ouais, voilà. Bon, les brocolis que j'ai mis aujourd'hui, c'est pas la peine. On va aller voir les autres. Et les petites salades. Ça se porte bien. Allez, on les met au chaud quand même. Voilà. Bon, bah, je crois que les petits oiseaux, ils vont attendre que ça se calme, hein, parce que... Oh. Bon, ça y est, mon bac, il est prêt. Bah, c'est pas agréable de travailler par des conditions comme ça. Mais bon, faut le faire. Y a pas le choix. Bah oui, il faut préparer le printemps. C'est pas parce qu'il fait pas beau que le printemps, il va pas arriver. Non, non. Donc, faut le faire. Donc, j'ai préparé, en fait, j'ai remis l'ancien terreau qu'il y avait, parce qu'il n'était pas un peu de racines de bougainvilliers, bon, c'est pas très grave. Et il va se décomposer, ça va se décomposer, c'est pas grave. J'ai remis d'autres terreaux parce que j'en avais pas assez. Et j'ai remis du beau chevaux, bien sûr, pour amender un peu. Maintenant, il me reste plus qu'à planter. Et qu'est-ce que je vais planter? Eh ben, le bougainvillier? Non. Non, parce que je suis même pas sûre que le bougainvillier reprenne. Il n'est pas dans un très très bel état. Donc, bon. S'il reprend, bah, de toute façon, il y aura d'autres places ailleurs, pas de problème. Non, j'ai pris ce matin un truc enfin une plante que j'aime énormément en fait, et dont la couleur me manquait cruellement de ce côté. Oui, je le plante et je vous montre après. Au chaud, hein, parce que là, hein. Mmh.
Voilà, c'est un rosier grimpant que j'ai mis. Hein. Je vous expliquerai à la maison, au chaud, ce que c'est exactement. Je voulais mettre du paillage, mais voilà tout ce qui me reste. J'ai pas pensé que j'en avais plus. Bon bah j'ai plus qu'à retourner en chercher. Pas aujourd'hui. Ah, ils annoncent pas de gelée, donc pas grave. Donc nous voici de retour au chaud. Faut vraiment être malade pour travailler par ce temps-là ou s'appliquer à tout. De toute façon, on n'a plus tellement le choix. Hein. Le printemps, c'est dans 1 mois et demi et ben bon, c'est sûr que travailler la terre à l'extérieur en ce moment, c'est mort. Hein. Mais bon, faut s'occuper quand même de prévoir les plantes qui vont y aller. Hein. Un jour ou l'autre, il va bien finir par faire beau. Oui, on croise les doigts. Je voulais revenir avant de vous parler de mon petit rosier sur ce que j'ai dit sur les cosmos tout à l'heure. Je me suis encore un peu trompée. J'ai été revoir le commentaire de l'abonné, que je remercie beaucoup. C'est 7 à 14 jours pour la lever, les cosmos. Oui, ça me paraît beaucoup plus réaliste. Hein. Parce que l'année dernière, je me rappelle pas que c'était aussi long. Alors, qu'est-ce que j'ai planté comme petit rosier? Regardez, c'est joli. C'est beau, hein? Ouais. Alors, c'est un rosier grimpant à fleurs groupées, Pink Cloud. Cloud, en anglais, je pense que ça veut dire nuage. Je suis pas très douée en anglais, mais bon. Les pink, rose, normal. Eh oui, j'adore le rose. Mais en fait, parce que de ce côté-là, j'ai 2 rosiers jaunes, un rouge. J'avais un mauve, mais bon, le mauve, je l'ai mis sur le parking. Donc, bah, il me manquait un rose quand même. Voilà. Et puis, comme je pense que le bougainvillier ne reprendra pas, ah oui, je surveille quand même de temps en temps. Les branches sont vraiment secs de sec. Bon, par contre, gelée, j'ai pas pu arroser, bien sûr, parce que si on arrose et que ça risque de faire crever la plante. Et non, je pense qu'il n'a pas aimé les températures négatives. Hein. Non, pas du tout. Après, c'est pas connu pour non plus. Hein. Alors, revenons à notre petit rosier grimpant. Alors, c'est la floraison est de juin à novembre. Pour une hauteur de 4 mètres. Moi, j'ai jamais eu de rosier à 4 mètres. Hein. J'espère en tout cas. Autrement, je pourrais peut-être trouver la solution de le faire venir sur la pergola. Ça peut être joli aussi. Mais bon, d'ici là, hein, faut qu'il pousse. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Distance de plantation, je vais pas en mettre 2 autres. Hein. Non, un seul, ça suffit. Culture de la plante en fin d'hiver, après les dernières gelées, taillée pour éliminer les anciennes branches et favoriser la pousse de nouvelles, sur lesquelles apparaîtront les fleurs au printemps. Oui, c'est pas mal parce que je savais jamais vraiment quand est-ce qu'il fallait tailler les autres rosiers grimpants. Donc, je pense qu'on va pas tarder. Oui. Oui, parce qu'en général, les fleurs chez moi, les roses, elles arrivent au mois de mars, il y en a. Donc, je vais pas tarder. Moi, je crois que je vais pas tarder à commencer à la tailler les rosiers. Comme vous voyez, celui le mauve, je l'ai taillé avant même l'hiver. Il est magnifique, hein, franchement. J'en ai profité aussi pour donner à manger aux petits oiseaux qui n'arrêtaient pas de râler. Ah oui, parce que je suis ressortie aussi, ils étaient encore là. Donc en fait maintenant ils ont 3 endroits où ils peuvent s'alimenter. C'est pas mal. Bon, déjà faut qu'ils trouvent le dernier. Hein. Mais bon, c'est loin d'être bête, un oiseau. Surtout qu'ils regardaient ce que je faisais. Donc bon, c'est vrai que c'est près de l'entrée, mais bon, on fait pas que ça, rentrer-sortir. Hein. Puis l'été, de toute façon, il y aura pas à manger. Hein. Ils se débrouilleront tout seuls. Bah oui, il y aura assez à manger pour eux. Hein. C'est juste l'hiver et tout. Puis là, je sais que bien souvent, il y a toujours un petit nid dans le forsythia. Donc, comme ça, ils auront juste à... Pour l'hôtel aux insectes, je vais attendre. Je vais déjà me renseigner comment faire. Pas faire de bêtises, ce serait pas mal.
Voilà, bien cramé, hein. Mais il y a un truc qui me tire lupine. Faut que je regarde l'intérieur. On va essayer d'émoter tout doucement. C'est bien ce que je pensais. Vous voyez? Le système racinaire est déjà bien pris, hein. Ouais. Oui, pourquoi j'ai regardé ça? C'est parce que, en fait, le fait que le terreau ait séché aussi vite que ça, j'ai trouvé ça suspect. Parce que, en fait, il était, quand on voit les autres pots à côté, les pots d'aubergine, tout ça, ils sont encore humides. Mais quand le terreau s'assèche comme ça sur les tomates, ça veut dire que tout simplement, le système racinaire est bien développé et que il a besoin de plus d'espace. Donc, il faudrait que je les repote dans des contenants plus gros. Mais je n'ai pas, oui, elle est extensible mon armoire à semis, mais voilà quoi. J'ai d'autres plans que eux je veux garder, c'est pas. Donc je pense que je vais faire une autre petite expérience. On verra bien. Qui ne tente rien à rien. Bien sûr, je vais en garder quelques-uns. Non, mais je vous dis pas tout. Ce sera pour la prochaine vidéo. Parce qu'il y a un petit travail de préparation quand même avant à faire. Ah là là, on va m'appeler le savant fou. Hein. Je voulais vous remercier. Merci pour vos commentaires qui m'ont bien informé sur plein de choses. Sur notamment le fait que YouTube ne me apprécie pas beaucoup. Hein. Il désabonne mes abonnés sans demander l'avis de qui que ce soit. C'est pas terrible quand même. Hein. Donc surtout, faites bien attention. Si vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant une semaine, c'est pas normal. Non. Ah, vraiment, quoi. Donc, je voulais vous remercier de vous être abonné. Et puis, si c'est pas le cas, ce sera gentil. Comme ça, vous verrez le résultat de mes petites expériences un peu folles. Oui. Non, c'est pas fini. Croyez-moi. Et si vous aimez la vidéo, petit pouce bleu. Ce serait très gentil. Et puis, je vous dis à bientôt maintenant. Mercredi, hein, tout simplement. En théorie, il ne devrait pas faire mauvais. Ils annoncent un petit peu de pluie pendant 1 heure, mais bon. Voilà. De toute façon, on est tributaire du temps, il n'y a pas le choix. Donc, si on se revoit pas, je vous souhaite une bonne semaine. Mais j'espère vraiment qu'on se reverra. Parce que, oui, il va falloir se hâter. Comme je vous dis, le printemps arrive. Hein. Donc, gros bisous à tout le monde. Et prenez soin de vous. Au revoir.